Salut la compagnie, c'est Alex. Aujourd'hui j'avais envie de te parler non pas de théâtre mais d'alimentation. Et j'avais envie de le faire sous forme de vidéo parce que je trouvais que c'était un format qui était beaucoup plus accessible qu'un texte écrit. Donc voilà, je me lance. C'est la première vidéo que je fais, donc voilà, je risque de faire des erreurs, je risque de parler un peu vite. J'espère que tu m'excuseras pour ça. Si jamais c'est un médium qui te plaît, si jamais tu as envie de me voir dans d'autres vidéos sur d'autres thématiques, y compris sur du théâtre, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Cette vidéo, elle est hyper importante pour moi parce que l'alimentation, ça a toujours été un sujet très complexe et très tabou dans ma vie. J'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai appris aussi beaucoup de choses, surtout ces derniers mois. Et du coup, j'avais envie de te partager tout ça dans une vidéo qui reprenne un petit peu mon parcours. Voilà, faut savoir que j'ai suivi plein de régimes santé, j'ai fait tous les trucs à la mode qui sont en fait un peu bidons. Je me suis affaibli, je me suis ruiné la santé, comme certainement beaucoup de personnes. Donc si tu es dans ce cas-là, j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider. Faut savoir que j'ai un parcours avec l'alimentation qui a toujours été un petit peu compliqué. J'ai été très costaud, alors j'ai pas envie de dire obèse parce que l'obésité c'est une maladie, mais en tout cas j'ai été très costaud jusqu'à 13-14 ans. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, à 13 ans, donc en 2008, je pesais plus de 100 kilos. Donc voilà, c'est une situation qui me faisait quand même pas mal souffrir parce qu'évidemment, il y avait des moqueries des autres gamins. Je me rendais bien compte que je plaisais pas aux filles, hein, et puis à 13 ans, tu te doutes bien que c'est l'âge où quand même t'as envie de plaire. Donc forcément c'est un peu compliqué. Voilà, donc en même temps je faisais rien pour, puisque je mangeais n'importe quoi, je faisais pas de sport. Donc voilà, j'étais vraiment dans une situation où je m'alimentais mal et où je me complaisais en fait dans ce truc là. Donc en 2008, du coup, j'ai commencé à faire un régime. Donc au départ, comme je te le disais, c'était pour plaire à une fille, hein. Donc voilà, j'ai vraiment suivi un régime drastique que je me suis imposé à moi-même. Je suis pas allé voir un nutritionniste. J'ai vraiment fait ça dans mon coin. Et donc voilà, ce régime, ça a été assez simple, hein. Je mangeais à peu près moitié moins que ce que je mangeais avant. J'ai essayé de limiter les sucreries. À la cantine, le midi, je mangeais pas trop. Comme ça, quand j'arrivais le soir, je mangeais. Et mes parents se rendaient pas compte que je faisais un régime, parce que tout ça, je l'ai fait un peu en secret. Et donc le fait est qu'en 9 mois, j'ai perdu énormément de poids, puisque je me suis retrouvé donc un peu plus de 9 mois plus tard à peser une soixantaine de kilos. Sachant que, comme je te le disais, donc j'en pesais une centaine au départ. Voilà, après j'ai un peu fait le yo-yo pendant des années, donc je faisais toujours pas très attention à ce que je mangeais. Je mangeais un peu moins, mais bon, de toute façon je faisais pas de sport. Donc voilà, il y avait des années où je pesais un peu plus, d'autres un peu moins. J'avais toujours une petite bouée au niveau du ventre. Voilà, je faisais pas non plus hyper gaffe à tout ça. Là où j'ai vraiment commencé à faire attention, ça a été l'année de mes 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'année où j'ai commencé à être autonome financièrement. Du coup, qui dit autonomie financière dit qu'on va faire ses propres courses. Du coup, on commence aussi un peu à faire attention à ce qu'on va mettre dans le chariot. Et du coup, voilà, j'ai commencé un peu à m'intéresser aux aliments que je consommais. Donc j'ai commencé, ça c'était en 2014, j'ai commencé d'abord un régime sans sucre industriel qui en fait, les oiseaux, on se tait s'il vous plaît, qui n'a pas duré très très longtemps parce que donc j'ai commencé en 2014 un régime sans sucre industriel parce que je me suis dit que si je mangeais sainement, mon poids allait plutôt se stabiliser. Le souci, c'est que c'était une période de ma vie où j'allais pas bien du tout. Avec ma troupe, ça se passait pas bien, les amours, ça se passait pas bien. Du coup, forcément, je compensais, je fumais beaucoup de cannabis notamment, je buvais beaucoup. Et donc forcément j'avais des énormes fringales. Donc en fait quand j'avais la dalle, je me jetais pas sur des fruits, je me jetais pas sur des légumes, forcément j'allais vers des sucreries. Donc ce régime sans sucre industriel, je l'ai pas tenu très très longtemps. Donc voilà, ça c'était en 2014, j'ai continué de faire un petit bout de chemin et voilà qu'en 2016 je me lance dans un régime végétarien. Ça faisait un petit moment que la cause animale c'est quelque chose qui m'interpellait, mais j'étais comme beaucoup, je me disais non mais je peux pas arrêter la viande, il faut que je continue d'en consommer, machin. Et puis voilà, en 2016, un peu du jour au lendemain, comme ça, hop, j'arrête la viande, j'arrête le poisson. Je fais pas vraiment attention, hein, donc je prends aucun complément alimentaire, je suis pas allé me renseigner avant sur internet, je sais absolument pas ce que c'est que la vitamine B12, les combinaisons céréales, légumineuses, j'en avais jamais entendu parler. En fait j'avais juste supprimé la viande et le poisson de mon alimentation et je continuais de manger toutes les conneries que je bouffais avant
donc la viande et le poisson en moins. Donc évidemment je continue de manger des œufs, des produits laitiers en quantité, parce qu'il faut bien compenser, donc je mange énormément de fromage, je mange beaucoup de pâtes aussi, donc je suis pas non plus tout fin à cette époque-là. Hein. Et voilà, donc toujours beaucoup de sucreries, hein, parce que j'ai été donc depuis assez jeune un gros addict au sucre. Fin 2017, je commence à avoir envie de manger mieux. Donc là, je vais vraiment de nouveau me réorienter vers des sucres simples, des sucres rapides, comme les fruits par exemple. Je commence à manger vraiment beaucoup de fruits. Il y a presque plus de sucre industriel dans mon alimentation. Il y a toujours beaucoup de légumes, mais aussi toujours beaucoup de céréales. C'est aussi la période à laquelle je décide d'arrêter de consommer du cannabis. Donc au départ, je remplace tout simplement le cannabis par du tabac, ce qui n'est pas forcément une bonne solution sur le long terme, mais en tout cas, ça me permet d'arrêter de fumer, de me droguer tout simplement, et de sortir un peu de ce brouillard cérébral dans lequel j'étais resté pendant 3 ans. Voilà. Et là, ce qui va être vraiment le déclic et ce qui en fait va être aussi le départ de plein d'autres problèmes, ça va être début 2018, donc il y a de ça 1 an et demi, quand je décide de me mettre au sport. Donc, ce qui au départ est plutôt une bonne chose, puisque comme je te disais, j'avais jamais été sportif, j'avais jamais fait de sport. Donc là voilà, hop, résolution de l'année 2018, je me mets au sport. Il faut savoir que l'image que les autres avaient de moi était toujours hyper importante, hein. Ça avait toujours été le cas depuis que j'étais ado, parce que c'est pour ça que j'avais fait mon premier régime en 2008, et là ça continuait de l'être, ce qui veut dire que voilà, j'avais envie de me sentir beau, de me sentir désirable, et ça a été un peu le point de départ de cette mise au sport en 2018. Donc tout simplement, d'abord j'ai commencé à aller faire mon petit jogging le matin, à courir, voilà, je faisais quelques abdos, je faisais un peu de gainage, rien de bien compliqué. Mais rapidement je me rends compte que je perds du poids, donc je commence à me sentir mieux dans ma peau, je commence à être plus à l'aise avec mon corps, donc forcément je continue. Je commence à regarder pas mal de vidéos de sport sur internet, sur YouTube notamment, je commence à m'intéresser à la nutrition aussi, à comprendre comment fonctionne le métabolisme, quel est le rôle de l'insuline dans la prise de poids. Enfin voilà, tout ça c'est des choses qui commencent à me passionner, pour lesquelles je m'étais jamais vraiment passionné avant, mais là voilà, ça arrive à ce moment-là de ma vie, j'y passe énormément de temps, et voilà, j'ai envie de tout apprendre, quoi. Je suis un peu un boulimique au niveau de l'apprentissage de ce côté-là, donc voilà, et là je tombe complètement par hasard à l'été 2018, il y a de ça 1 an, sur des vidéos qui abordent la question du jeûne intermittent. Je n'avais absolument jamais entendu parler jusque-là, c'est la première fois que j'en entends parler, je me dis tiens, je vais essayer. Et du coup j'essaie le jeûne intermittent à l'été 2018, et là je fonds littéralement. Toute la graisse qui me restait, elle part, je me retrouve complètement sec. Donc faut savoir que quand je reviens de vacances à la fin de l'été 2018, j'avais jeûné tout l'été, pratiqué le jeûne intermittent tout l'été, pardon. Et donc je me retrouve à peser 54 kg avec 8% de masse grasse. Je crois que le jour où je suis monté sur la balance en revenant de vacances, j'étais complètement fou. C'était la première fois que je faisais un poids pareil, c'était la première fois que j'étais aussi sec. Il faut bien se rendre compte qu'à 24 ans, je pesais 54 kg, sachant que j'en pesais plus d'une centaine, une dizaine d'années auparavant. Donc c'était juste un truc de dingue pour moi. Mais forcément, j'ai pas eu envie de m'arrêter là. J'ai eu envie d'aller plus loin, et ça a été un peu le début des emmerdes. Là, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que du coup, donc ça faisait un peu plus de 2 ans que j'étais végétarien. Je me suis dit, tiens, pourquoi je passerais pas vegan? Puisque, après tout, les œufs, les produits laitiers sont aussi une cause de souffrance pour les animaux. Donc voilà, je vais entamer un régime vegan. Donc je me complémentais toujours pas en B12 ni rien, ça faisait plus de 2 ans, machin. Ça a été la cata. En quelques semaines, j'étais complètement HS, j'étais méconnaissable, j'avais plus du tout d'énergie. Parce que je continuais le jeûne intermittent, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, hein, donc je faisais juste jeûne intermittent et véganisme, donc sans faire attention à la quantité de nourriture que j'ingurgitais par ailleurs, donc je mangeais certainement pas assez. Bref, ça a été un peu l'horreur, donc j'ai décidé de revenir à un régime végétarien, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à me complémenter en vitamine B12 et en vitamine C notamment. Là c'est la rentrée, donc on est à peu près en septembre 2018, je décide de me mettre à la musculation, qui est par ailleurs un sport que j'aime beaucoup. En fait je me suis découvert aussi une passion pour la musculation. Moi qui n'avais
pas du tout été passionné de sport jusque-là, hein, comme tu as pu le comprendre. Du coup, je découvre la musculation, j'adore ça. Je m'inscris aussi au Kung Fu, je commence à prendre des cours de Kung Fu. Donc voilà, on est à peu près au mois de septembre. Je fais une dizaine d'heures de sport par semaine. Je continue le jeûne intermittent. Évidemment, je commence aussi à prendre des protéines en poudre, parce que oui, évidemment, musculation, machin, je commence à lire des trucs, à me renseigner. Voilà, j'arrête l'alcool, j'arrête le tabac, donc à ce moment-là, j'ai quand même un mode de vie que je crois être plutôt sain. En tout cas, je n'ai pas l'impression du contraire. Et puis surtout, je commence à compter mes calories. Bah oui, parce que j'ai pas envie de reprendre la petite bouée. J'étais tellement content d'être à 8% de masse grasse que je vois que ça. Je deviens un obsédé de la balance comme j'ai jamais été. Je me pèse pratiquement tous les jours. Ouais, j'en suis arrivé là. Du coup, je commence à compter mes calories. Et là, l'alimentation, ça devient un peu ma nouvelle drogue, ça devient ma religion, je pèse tout. Je suis mon jeûne intermittent à la minute presque, c'est-à-dire que si je jeûne pas un jour, ça va être une catastrophe. Dans ma tête, ça se passe plus très bien, là je crois à ce moment-là. Voilà, donc évidemment, je suis sur un régime très très pauvre en glucides, parce qu'entre temps, j'ai entendu parler de la diète cétogène que j'ai commencé. Donc j'entame, je répète, hein, j'entame un régime végétarien en jeûne intermittent avec une diète cétogène hypocalorique. Bah ouais, parce que je mange toujours pas les quantités dont mon corps a besoin. Ouais, donc je deviens rapidement un zombie. Je suis tout pâle, j'ai plus aucune force et je tiens ce rythme-là pendant 2 mois. Là, j'arrête le kung fu parce que c'est juste pas possible. Je tiens plus, j'ai plus du tout de vie sociale. Hein. Et évidemment, je fais que manger et dormir parce que de toute façon, j'ai la force de rien faire d'autre. Donc je lâche le kung fu. Mais même là, le déclic, il était pas ouf, hein, parce que du coup, je continue la musculation et surtout, je continue mon délire alimentaire. Hein. Donc, attention, il faut surtout pas que je sois à plus de 10% de masse grasse, sinon c'est la catastrophe. Donc, on est toujours sur un régime cétogène. J'ai pas précisé ce que c'était, hein, mais du coup, si jamais ça t'intéresse, je te laisserai aller voir sur internet. Mais en gros, la diète cétogène, c'est quand tu limites considérablement ta prise de glucides et que tu la remplaces par une prise de lipides. En gros, tu vas chercher à tirer ta source d'énergie, non plus des glucides, mais des lipides. Donc voilà, donc régime très très riche en protéines, avec beaucoup de protéines en poudre, avec beaucoup de lipides et avec très peu de glucides. Donc je me maintiens, hein, je suis à moins de 10% de masse grasse à peu près tout le temps, je suis très content, j'ai des beaux abdos, voilà, moi qui avais toujours été costaud comme je te le disais, bah là c'est énorme, c'est génial. Mais je suis complètement épuisé. Je suis complètement épuisé, je suis en surentraînement, donc évidemment, dès que j'ai l'occasion de me faire un cheat meal, je m'en fais un, les fameux cheat meals que les sportifs prennent tant sur internet. Donc voilà, c'est un truc de fou, ce qui veut dire que je vais pas m'alimenter pendant à peu près 6 jours, et puis il y a le 7e jour où là je vais me lâcher, je vais manger à plus pouvoir tenir dans mon pantalon. C'est un truc de fou. Donc évidemment, les compléments alimentaires, je suis passé de la B12 et de la vitamine C à une dizaine de compléments alimentaires par jour. Je te fais même pas la liste de tout ce que je prends à ce moment-là parce que c'est juste un truc de fou. Donc entre le magnésium, voilà, les diverses vitamines, enfin bref, il y en a un paquet, je sais même plus ce que je prenais. En plus, j'ai fait plein d'allers-retours entre plein de produits différents. Donc évidemment, épuisé comme je suis, en surentraînement comme je suis, parce que oui, j'étais complètement fou de l'alimentation, mais je suis aussi complètement fou au niveau de l'entraînement, ce qui veut dire que je ne peux pas rater un entraînement, sinon ça va pas bien dans ma tête. Il faut vraiment que je m'entraîne tous les jours, à une certaine heure, enfin voilà, c'est vraiment, je te dis, c'est pire qu'une religion. Donc voilà, évidemment j'ai plus du tout de libido parce que qui dit épuisement dit système hormonal complètement HS. Donc voilà, plus du tout de libido, alors que quand j'avais commencé le sport au début, bah, j'avais tout le temps envie, hein. Donc après j'ai commencé à me renseigner sur internet et je me suis rendu compte que par exemple pour des personnes qui souffraient d'anorexie, des femmes notamment, c'était pas rare que bah, elles aient plus leurs règles. Et donc je pense que c'est un peu le même principe qui s'est produit dans mon corps, quoi. J'étais plus bon que à manger et à dormir, vraiment, parce que du coup tout le reste me demandait une énergie trop importante. Donc évidemment je commence à avoir tout un tas d'autres problèmes. J'ai énormément de crampes nocturnes, je commence à perdre mes cheveux.
C'est un peu con parce qu'en plus c'est le moment où je décide de les laisser pousser, donc ça se fait un peu quand même. Je suis très irritable. J'ai pas du tout envie de parler avec les gens, je suis absolument associable. Alors déjà que je suis pas spécialement sociable au quotidien, là pendant toute cette période c'est encore pire. Tout le monde m'énerve en fait. J'ai pas envie de parler avec les autres. J'ai envie d'être dans mon coin, tout seul, tout le temps. Parce que en fait tout ça c'est lié aussi au deuxième chakra, le chakra sacré, donc qui se trouve au niveau du ventre. Donc c'est évidemment toute la question de l'alimentation, mais c'est aussi toute la question de notre rapport à la créativité et aux autres en fait, hein. C'est le chakra de l'enfant en nous. Et chez moi il est juste complètement bloqué. Donc voilà, comme je te le disais, je suis complètement fatigué. Et puis voilà, j'ai les organes qui sont HS quoi. Mes reins qui fonctionnent plus correctement, mon foie qui fonctionne plus correctement. Je suis épuisé, donc épuisement au niveau des glandes surrénales. Bref, je suis vraiment plus bactère. Tout ça en pensant bien faire, je te le rappelle. Là on arrive à peu près en janvier 2019. Je me rends compte que quand même il y a quelque chose qui va pas. Je décide d'augmenter un petit peu les calories, mais je reste quand même dans ce processus de diète cétogène, machin. T'as compris, je vais pas te refaire la liste depuis le début. Ça va quand même un peu mieux, les crampes disparaissent, voilà. Et puis je continue comme ça encore un petit moment. Et là, enfin, en mars 2019, il y a un putain de déclic qui fait que je vais beaucoup mieux. Et ce putain de déclic, ça a été mes vacances en Suisse. Donc je pars en voiture tout seul, parce que c'est un truc que j'avais déjà fait l'été d'avant, et puis j'avais beaucoup aimé. Voilà, je pars à l'aventure comme ça tout seul en Suisse. Et là, c'est la catastrophe. Je suis un zombie, mais là je suis vraiment au plus bas, je suis faible, je suis anémié comme pas possible, je suis carencé comme pas possible. Y a des soirs où je sais même pas si j'aurai la force de marcher jusqu'à mon auberge, pour te dire. J'en arrive à un stade qui est complètement délirant. Et puis, je découvre l'Ayurveda, par hasard, sur YouTube, comme ça, un soir de mes vacances, via une chaîne qui est la chaîne Omveda Ayurveda. De toute façon, je vais te parler là de beaucoup de personnes qui m'ont aidé à sortir de tout ça, et je te mettrai évidemment tous les liens dans la description pour que tu puisses aller voir leur travail. Donc l'Ayurveda, si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est une médecine holistique indienne, donc voilà, qui s'intéresse énormément, notamment, enfin ça s'intéresse à plein de trucs de ce que j'ai cru comprendre, parce que je suis absolument pas un expert, mais en tout cas beaucoup à l'importance de la digestion dans le rôle de la santé. Donc voilà, je commence à faire des petits tests en ligne pour savoir quel est mon dosha, ce qui est en fait les profils en Ayurveda. Donc je me rends compte que j'ai plutôt un profil Vata, Kapha, machin. Enfin voilà, je commence à faire mes petits tests. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails déjà parce que c'est long, et en plus parce que c'est des sujets que je maîtrise pas bien. Du coup, plutôt que de te raconter n'importe quoi, je préfère juste t'orienter vers le travail de personnes qui sont beaucoup plus calées que moi sur le sujet. Donc voilà. De là, donc, comme je t'ai dit, je lis plein de trucs sur l'Ayurveda et je commence un peu à observer mon corps. Donc il y a cette histoire d'importance de la digestion dans le rôle de la santé. Et je commence à comprendre dans quel état je suis. Là, c'est le moment où je réalise, tu vois, où je commence un petit peu à réaliser, mars 2019, hein, sachant que j'avais commencé mes petites conneries en septembre. Donc ça faisait quand même un bon moment. Donc je me rends compte que je digère très mal, que j'ai très souvent des ballonnements, que j'ai des reflux gastriques à gogo. En fait, tous les jours, quoi que je mange, ça me fait des remontées acides. Du coup, voilà. Moi qui étais persuadé d'aller bien, d'être en bonne santé, de faire tout ce qu'il fallait correctement, qui était dans un rapport complètement obsessionnel à la nourriture, je commence à me rendre compte qu'en fait, ça va pas bien du tout. Donc je continue mes recherches et là je tombe sur une autre chaîne qui s'appelle J'alimente ma santé, qui est tenue donc par Pierre et Céline, et voilà, je vous remercie, hein. Donc ça a été vraiment les trois premières personnes qui m'ont fait sortir de l'état dans lequel j'étais. Donc ça a été Christelle de la chaîne Omveda Ayurveda, qui fait un super travail, et juste après ça a été Pierre et Céline de J'alimente ma santé. Donc là je commence à comprendre effectivement que je suis déminéralisé, que je suis complètement dévitalisé, et que je me suis moi-même dévitalisé en suivant que des régimes santé. Mais en fait je me suis jamais demandé si ces régimes ils étaient faits pour moi. J'ai vu des mecs sur YouTube qui me disaient il faut faire une diète cétogène, ça marche trop bien, machin.
Mais en fait, je suis pas allé voir dans mon corps comment ça faisait quand j'arrêtais les glucides. Je suis pas allé voir dans mon corps comment ça faisait quand je consommais tel aliment, comment je le digérais. Enfin, tout ça, c'est des questions que je m'étais même pas posées. Donc évidemment, j'avais compté mes calories pendant un bon moment. J'avais compté mes macronutriments, parce que mes micronutriments, on n'en parle même pas. Donc tout ce qui est vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, niet, plus bas que terre. Donc voilà, tu te doutes bien que j'étais dans un état de santé absolument pas possible. Donc là voilà, tout se chamboule un peu dans ma tête pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Je fais que regarder des vidéos sur internet, je fais que essayer de rapprendre des nouvelles choses en fait, de comprendre quelles sont les erreurs que j'ai faites. Et puis là, mes objectifs commencent à changer un peu. Je commence à me rendre compte que finalement, l'objectif, c'est pas d'être mince à tout prix. L'objectif, c'est d'être en bonne santé. Parce que si je suis en bonne santé, déjà, j'aurai de l'énergie pour aller au sport. Parce que je te dis pas les séances de musculation. Parce qu'évidemment, je m'entraînais à jeun. Hein, j'ai pas passé. Voilà, je t'ai pas raconté non plus tous les détails. Mais enfin voilà, il y avait des séances où j'étais complètement KO, où je pouvais à peine soulever les poids. Bref. Mes objectifs commencent à changer un peu. Je commence à prioriser ma santé par rapport à mon alimentation et à comprendre que si je suis en bonne santé, de toute façon, le poids se stabilisera de lui-même. Parce qu'un corps en bonne santé ne peut pas avoir de problème de poids. En fait, il n'y a pas d'obésité dans la nature. L'obésité, elle est liée à tous les produits transformés qu'on consomme. Ça, c'est quelque chose que je commence tout juste à comprendre à ce moment-là. Et donc, j'ai envie de me reprendre en main. Je commence à écouter mon corps, à manger quand j'ai faim. Donc évidemment, mon corps, il me fait payer tous les mois de restrictions qu'il a enduré par ma faute. Donc je commence à développer des troubles du comportement alimentaire, enfin, qui sont pas des troubles du comportement alimentaire en fait, qui sont juste des moments où le corps réclame son dû. Donc il y a des moments où je vais rentrer chez moi après une journée de boulot et où je vais me déglinguer des pots entiers de purée de cacahuètes, où je vais me déglinguer des sachets entiers de fruits secs, enfin bref. Mon corps se reprend en main petit à petit. Je me jette littéralement sur la bouffe, sur le sucre notamment, puisque je me suis privé de sucre pendant un bon moment. Mais voilà, je suis maintenant, à partir de ce moment-là, dans une nouvelle règle qui est de prioriser la santé. Donc je me dis que de toute façon, ça va se remettre en place avec le temps, sans que j'ai vraiment besoin de faire quoi que ce soit, quoi, sans avoir besoin de faire autre chose que d'écouter mon corps. Je continue mes petites recherches et là je découvre un autre type dont le travail va me faire un bien fou, c'est Thierry Casasnovas. Et là pareil, je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce que ce mec est juste délirant. Donc voilà, je découvre le travail de Thierry Casasnovas. Et j'entame un processus de reminéralisation urgente parce que je me rends compte que je suis vraiment très acidifié. Bah oui, je mangeais que des protéines et beaucoup de soja. Mais bon, ça on va en reparler. Donc ouais, je commence un processus de reminéralisation urgente. J'arrive même pas à le dire tellement ce mot a été absent de mon vocabulaire. Donc ça passe par des jus de légumes, de l'eau de mer, beaucoup au départ, et puis évidemment des mélanges de plantes, de ABC de la nature, de chez Régénérescence. Je prends aussi pas mal de psyllium pour nettoyer mes intestins. Enfin voilà, je commence vraiment à vouloir reprendre ma santé en main. J'arrête complètement les compléments alimentaires, mais alors tous, moi qui avais une dizaine de comprimés par jour, on arrête tout. Je limite aussi beaucoup le gluten, les produits laitiers, parce que grâce au travail de Marion Kaplan et d'Irène Grosjean, je commence aussi à comprendre leur impact sur la santé. Je te rappelle que pendant très longtemps, j'avais consommé énormément de céréales. Bref, je commence à limiter le café aussi. Enfin bref, voilà, je commence à être dans une nouvelle démarche de santé où l'idée n'est pas de me repriver de plein de choses dont je m'étais pas privé avant et de reprendre tout ce dont je m'étais privé, c'est pas ça. L'idée c'est de réussir à avoir un régime alimentaire qui soit le plus... Déjà régime j'aime pas en fait, mais en tout cas d'avoir une alimentation qui soit la plus saine possible, la plus riche possible et qui ne soit pas excluante de tel ou tel macronutriment, de tel ou tel micronutriment. Je commence à remanger du poisson. Après 3 ans et demi de végétarisme, déjà pour limiter le soja, parce que je me rends compte qu'en fait les protéines végétales, j'ai vraiment de plus en plus de mal à les digérer, parce que j'ai été dans un processus d'acidification aussi assez sévère. Donc voilà, je commence à remanger du poisson, ça me fait un bien fou aussi. Et puis là,
nouveau choc, je me rends compte que en fait toute ma vie j'avais été dépendant à quelque chose. Alors j'ai été dépendant à la bouffe, au sucre quand j'étais gamin, puis j'ai été dépendant au cannabis, j'ai été dépendant à l'alcool, j'ai été dépendant ensuite au tabac quand j'ai arrêté le cannabis, puis au café quand j'ai arrêté le tabac, parce qu'il a bien fallu compenser mon addiction par une autre. Et en fait voilà, je me suis rendu compte que ouais c'est ça, j'avais fait que compenser une addiction par une autre pendant toute ma vie, que j'avais moi-même créé les conditions qui m'avaient éloigné de ma mission de vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dépendant, si on n'est pas accro à quelque chose, bah, toute l'énergie qu'en fait on dépense pour notre dépendance, donc pour le tabac, l'alcool, dépendance quelle qu'elle soit en fait, toute cette énergie, bah, du coup elle est de nouveau disponible et on va de nouveau pouvoir l'utiliser pour aller réaliser nos rêves. Donc en fait on se crée nous-mêmes des dépendances, on se crée nous-mêmes nos limites parce que en fait quelque part on a peur d'être heureux je pense et enfin en tout cas moi c'était mon cas, mais je me dis que si c'était mon cas c'est peut-être aussi le cas de nombreuses personnes qui vont regarder ces vidéos. Donc moi il est clair que ma mission de vie, enfin il est clair, en tout cas j'ai l'impression que ma mission de vie c'est le théâtre, c'est par le théâtre que je vais la trouver parce que c'est ce qui me passionne le plus en fait. Et si je suis en bonne santé, je vais vraiment pouvoir me concentrer dessus, je vais vraiment pouvoir aller au bout de mes rêves. Mais en fait, je crois que nous les humains on se complique beaucoup la vie et qu'on n'a pas forcément envie de réaliser nos rêves, alors on se met plein de barrières, on se met plein de limites, parce que si on n'avait pas ces limites là on se rendrait compte qu'on est des êtres illimités tout simplement, et que par nos paroles, par nos pensées, on crée notre réalité et que aussi bien on crée des situations néfastes pour nous, aussi bien on pourrait créer des situations qui sont complètement hallucinantes, complètement géniales. Donc voilà, je commence à me rendre compte de tout ça en fait, à me rendre compte que nos croyances conditionnent notre existence. Pendant des années, je m'étais répété que je suis pas un mec sportif, je suis pas un mec spécialement attirant, et du coup j'avais créé cette réalité-là. Et voilà, enfin, ça a été un long processus pour en arriver là. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, c'est un truc de fou. Bref. Aujourd'hui, je vais déjà beaucoup mieux, évidemment. Je suis encore loin d'être en parfaite santé. J'ai encore de gros coups de fatigue de temps en temps, parce que voilà, sortir de l'épuisement dans lequel je m'étais fourré moi-même, c'est long. C'est quelque chose qui n'est pas encore acquis. Mais c'est en bonne voie. Je suis déjà en bien meilleure santé. Évidemment, je fais très attention à ma digestion. C'est vraiment devenu quelque chose de primordial dans ma santé au quotidien. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, petite parenthèse, l'expression « comment ça va », ça vient de là en fait. C'est comment ça va aux toilettes, comment vous allez aux toilettes en fait. Et donc quand on se pose la question, ça a cette origine-là, tout simplement parce que je pense que les anciens faisaient beaucoup plus attention à leur digestion que nous aujourd'hui. Voilà, donc évidemment le fait de manger plus a aussi eu un impact positif sur ma prise de muscle, parce que j'ai continué la musculation. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai pris 1 kg de muscle en 1 mois et demi, alors que ça faisait 8 mois que je galérais à prendre du muscle et que j'avais pas pris plus de 4 kilos. Donc voilà, et puis surtout ce qui a changé, c'est que je m'écoute aussi beaucoup plus. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai soif, je bois. Parce qu'il y a aussi une autre connerie dont j'ai pas parlé, mais c'est que je buvais beaucoup trop. Bah oui, parce qu'il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, et puis 3 litres si on est sportif, et puis machin. Du coup, je buvais, et limite, je me forçais à boire. Et donc, au bout d'un moment, j'allais tout le temps aux toilettes, hein, évidemment. Mais sauf que ce que j'éliminais, c'était juste de l'eau et des minéraux. Donc, ça a juste accéléré le processus de déminéralisation dans lequel je me trouvais. Bref. Donc je continue le jeûne intermittent, mais je me force plus à manger. Ce qui veut dire que si un soir je rentre et j'ai faim, je mange. Voilà, donc j'essaye d'être aussi beaucoup plus attentif à tout ça. En fait, j'essaye de me rapprocher de ma véritable nature, en fait. Parce que les animaux sauvages, ils mangent quand ils ont faim.
Alors ils vont aussi jeûner pendant une bonne partie du temps, mais s'ils ont faim et qu'il y a de la nourriture à disposition, ils vont manger, ils ne vont pas se priver. Les restrictions caloriques, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a que nous les humains pour faire ce genre de conneries en fait. Je me force plus à m'entraîner non plus. Si je suis hyper claqué et que j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, bah je le fais plus. Voilà. Forcément ça crée un rapport à l'entraînement qui est beaucoup plus agréable. C'est plus du tout une corvée, mais c'est redevenu un bonheur. Voilà, je peux même me lancer des défis. Par exemple, si un jour j'ai envie de me dire allez, aujourd'hui je vais essayer de me faire 100 squats sans m'arrêter, bah bim, je me fais 100 squats sans m'arrêter, j'essaie de les enchaîner et tout, c'est trop bien. Et, et voilà, ça c'est quelque chose que j'étais incapable de faire avant. Donc voilà, s'il y avait une seule phrase à retenir de toute cette vidéo, c'est vraiment écouter votre corps. Je la fais vraiment parce que j'aimerais que ça puisse servir à d'autres personnes, parce que je me rends compte qu'on est trop nombreux à suivre des putains de régimes, à foutre notre santé en l'air en fait, tout bonnement parce que l'image que le miroir nous renvoie a quand même une importance capitale dans notre société et ça c'est juste pas possible quoi. Donc voilà, si mon expérience peut servir à d'autres personnes, peut être utile à des gens pour sortir de l'épuisement, pour sortir de tous les problèmes qui se sont créés, bah, ce serait super. Je la fais aussi pour moi, beaucoup cette vidéo, parce qu'en fait c'est, je te le cache pas, hein, c'est un moyen de tourner la page, donc c'est un petit geste symbolique, mais voilà, c'est une phase de ma vie qui se termine. Maintenant on passe à autre chose, on va construire, on va créer des choses merveilleuses, donc voilà, c'est quelque chose que je mets de côté, ça y est, cette phase-là est finie, et j'en suis très content. C'est une expérience que je regrette pas du tout, hein, parce que ça m'a appris énormément sur moi-même, et puis quelque part j'ai eu ce que je voulais, en fait, parce que j'avais toujours rêvé d'être très maigre, bah voilà, j'ai eu 8% de masse grasse. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi de l'attraction, pardon, qui dit qu'en fait on s'attire les situations qu'on vit. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, hein, quand je te disais que on se met nos propres limites. Bah voilà, moi qui avais toujours rêvé d'être très mince, bah là quelque part je l'ai eu. En fait je me suis créé cette réalité puisqu'à 24 ans je pesais la moitié du poids que je pesais à 13 ans. C'est un truc de fou. Donc voilà, aujourd'hui évidemment j'ai un nouvel objectif qui va être de développer ma masse musculaire pour avoir un corps fonctionnel et en bonne santé. Donc je suis toujours autant accro à la musculation. Mais voilà, donc pour moi c'est une page qui se tourne, j'espère pour toi aussi, j'espère que peut-être pour au moins une personne ça servira de déclic. Voilà, et juste mon dernier message va être le suivant. Oublie pas que nous créons et nous conditionnons notre réalité. En fait, on voit ce que l'on croit, c'est pas l'inverse. On voit ce que l'on croit, et ce qui est vrai au fond de nous va finir par se manifester dans notre réalité. Parce qu'il y a en chacun de nous un grand créateur. Et c'est ce grand créateur en fait qui guide notre vie. Alors laissez-le s'exprimer. On va en avoir besoin. On va avoir besoin que vous laissiez s'exprimer les grands créateurs qui sont en chacun de vous. Parce que il est temps qu'on opère une montée en vibration à l'échelle de l'univers. Là, on a une planète à sauver. Je ne vais pas parler d'écologie parce que sinon, ça en a encore pour 3 plombes. Mais on a une planète à sauver, les gars. Donc, il est temps qu'on se libère de tous nos problèmes de santé, de tous les problèmes de santé qu'on se crée. Il est temps qu'on lâche tout ça, quoi. Qu'on puisse vraiment se concentrer sur nos rêves, qu'on puisse vraiment se concentrer sur la réalisation de nos rêves. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant toute la durée de cette vidéo et je te souhaite d'être heureux. À très bientôt.